Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mes chers amis du Mali, du Burkina Faso et du Niger, bientôt la fin du terrorisme. L'armée malienne vient de confirmer la prise de la localité stratégique d'Anefis à quelques kilomètres de la ville de Kidal. Aujourd'hui, mes chers amis, dimanche 8 octobre 2023, hier samedi 7 octobre 2023, l'armée a confirmé la prise. C'est écrit ici, après on va vous montrer les communiqués. La deuxième bonne nouvelle, les satellites russes, les radars russes sont sur le ciel malien, mes chers amis. Tous les véhicules contenant des explosifs sont automatiquement détectés par les radars et les drones du Mali et seront localisés et détruits par la puissance de feu de l'armée malienne. Ça, c'est une deuxième bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle, l'armée est parvenue à convaincre la population de la localité d'Anefis, une localité stratégique proche de la ville de Kidal. Mes chers amis, avant l'arrivée des forces armées maliennes, les terroristes de la CEMA, en complicité avec certaines puissances étrangères, avaient fait croire à la population que si l'armée arrive, c'est pour combattre et exterminer ou massacrer les populations touareg et arabes. Mes chers amis, quand l'armée malienne est arrivée, certains de nos frères et sœurs arabes et touareg avaient fui la ville. L'armée les a appelés et les a fait comprendre que nous sommes tous des Maliens. Aujourd'hui, les Maliens se comprennent. C'est les ennemis de Dieu, les ennemis du monde sont en train d'être localisés et neutralisés avec succès. Mes chers amis, voilà ce qui est écrit ici. Anefis libéré par les forces armées maliennes, les étapes de la reconquête de la localité stratégique par l'offensive sur Kidal. L'armée confirme la prise totale par la puissance de feu de l'armée malienne. Et l'armée prend la route vers Kidal. Des véhicules piégés ont été détruits par des drones de l'armée malienne munis de lasers infrarouges capables de détecter même les bombes. Le Mali a des machines aujourd'hui. Le Mali a des radars. Le Mali a des engins qui sont capables de détecter quand un véhicule ou une voiture est piégé par les bombes ou quand tu mets les bombes dans une voiture, ces radars peuvent les détecter et les détruire. Et l'armée malienne a montré des exemples hier et aujourd'hui. Donc ça, c'est une nouvelle étape, mes chers amis. Le ministre de la Défense du Mali vient de mettre en garde. Le ministre de la Défense du Mali vient de lancer un message fort aux terroristes. Le ministre de la Défense, Colonel Sado Kamara, vient de dire aux terroristes de déposer les armes, qu'il n'y aura pas de négociation tant que ces terroristes ont des armes à main. Ça, c'est une excellente nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui, mes chers amis. Et la quatrième bonne nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, mes chers amis, est la victoire des forces armées maliennes, des forces armées burkinabées et des forces armées nigériennes, c'est-à-dire les forces armées de l'AES, Alliance des États du Sahel. Au moment où l'armée malienne avance vers Kidal, au même moment, les trois forces unies de l'AES, Alliance des États du Sahel, sont en train de botter les terroristes dans la zone des trois frontières. Mes chers amis, il n'y a que des victoires sur victoires. C'est avec cœur plein de joie qu'on vous annonce aujourd'hui ces belles victoires. Donc, allons-y avec la première nouvelle. Mes chers amis, l'armée malienne confirme la prise de la localité d'Anefis, une ville stratégique, avant d'arriver Kidal. Mes chers amis, voici les communiqués. Je vais vous faire, voilà, ok. Écoutons ce que la DIRPA vient de dire. J'ai la vidéo, écoutons cela. Bonsoir. Les forces armées maliennes ont pris tôt ce matin le contrôle total de la localité d'Anefis dans la région de Kidal. Les FAMA poursuivent ainsi leur progression sur l'ensemble du territoire national. Cette opération s'inscrit dans le cadre du processus d'occupation des camps initialement occupés par la MINUSMA. La hiérarchie militaire salue l'engagement et la détermination des forces de défense et de sécurité. Elle appelle les populations au calme. Le directeur de l'information des relations publiques de l'armée, le colonel-major Souleymane Dambélé, livre ici le message de l'état-major général des armées au micro. Mes chers amis, écoutons Souleymane Dambélé. Dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du plan de retrait de la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation au Mali,
Les forces armées maliennes, depuis le 2 octobre 2023, ont entrepris ce processus conformément au chronogramme établi à cet effet. C'est au cours de l'exécution de cette deuxième phase que nos forces ont, les 4, 5 et 6 octobre dernier, réduit jour après jour les résistances des groupes terroristes visant à barrer la route à la conduite de cette mission régalienne. Nonobstant cette perfidie, les forces armées maliennes ont pris tôt, ce jour 7 octobre 2023, le contrôle total de la localité d'Anefis et environ, tout en mettant en débandade ces groupes armés terroristes. Les forces armées maliennes, conformément à leur mission de sécurisation et de protection des personnes et des biens, avancent progressivement dans cette mission. L'objectif étant de rétablir l'ordre, la sécurité et la stabilité dans toutes les ex-zones d'implantation de l'amunissement et sur l'ensemble du territoire national. Ces actions des forces armées maliennes vont permettre de rétablir l'autorité de l'État et de mettre un terme aux activités dangereuses menées par les groupes terroristes. Nous voudrons, en ces instants, rendre un vibrant hommage à nos forces armées pour leur engagement inébranlable, leur ténacité et leur bravoure dans ces opérations de rétablissement de l'ordre et de la sécurité. Votre dévouement et votre loyauté seront déterminants dans ce processus de stabilisation. Aux populations des zones concernées, les forces armées maliennes comprennent que ces opérations militaires puissent susciter des inquiétudes. C'est pourquoi elles tiennent à rassurer l'ensemble des populations que toutes les mesures sont prises pour leur assurer paix et protection. Comprenez que votre sécurité et votre bien-être sont notre priorité absolue. Quant aux forces de défense et de sécurité, nous continuerons d'agir de manière résolue pour garantir la stabilité à court, moyen et long terme sur toute l'étendue du territoire national. Que vive le Mali dans la paix et la sécurité, unis nous vaincrons. Voilà, un message fort avec cœur plein de joie. Merci, colonel-major Suleiman Dambélé, directeur de la DIRPA. Mes chers amis, vous voyez maintenant. Donc, ça, c'est un message pour montrer qu'il n'y a pas de problème entre les ethnies du Mali. C'est pour montrer que l'armée malienne est là pour la sécurité de tous les Maliens, de toutes les races, de toutes les ethnies. L'armée malienne n'est contre personne. Le président Assimi Goïta, sa femme, la première dame du Mali, elle est Peul et Tamashek et Touareg. La première dame du Mali, la femme du président Assimi Goïta, sa maman, et l'un de ses parents est Touareg et l'un de ses parents est Peul. Donc, elle est mélangée entre Touareg et Peul. Donc, la belle famille du président Assimi Goïta, c'est la famille Peul, c'est la famille Touareg. Même un fou ne peut pas imaginer que le président va se mettre contre sa belle famille. Sa belle famille, ça c'est les Tamashek. Sa belle famille, ça c'est le Peul. Et ce sont ces deux ethnies que la France est en train de crier haut et fort. Ils tampent les guitares, ils tampent les tap-tam à RFI, à France 24 pour dire que les Maliens sont contre les Peuls, les Maliens sont contre les Touaregs, les Maliens sont contre les Arabes. C'est faux et archi faux. Je vous dis et je vous garantis. L'armée malienne est en train de travailler avec professionnalisme. L'armée malienne a appelé tout le monde au calme. Donc, je profite de cela pour lancer cet appel à tout le monde de croire à l'armée malienne, de faire confiance à nos forces armées maliennes. L'armée malienne n'est contre personne. Qu'est-ce qui amène la tromperie? Les terroristes auparavant portaient les tenues militaires de l'armée malienne pour aller massacrer les populations civiles, pour créer la confusion entre l'armée malienne et la population. C'est ça qui a amené tous ces problèmes. Et aujourd'hui,
nous devons nous unir pour sauver le Mali. C'est le message que le directeur de la DRIPA vient de dire. Donc, mes chers amis, nous allons vous montrer une deuxième phase. Voilà comment la ville de... comment on appelle là? Voici le film. Je vais vous montrer... voici le film du combat d'Anefis. Incroyable, mais c'est la vérité. Je vais vous montrer cela aujourd'hui, dimanche 8 octobre 2023. Écoutons comment l'armée malienne est parvenue à chasser, à neutraliser les terroristes avant de prendre le contrôle total de la ville d'Anefis. Et regardons cela. Oui, ça y est, c'est fait. Les FAMA ont pris tôt ce samedi matin le contrôle total de la localité d'Anefis dans la région de Kidal. Cela au terme d'intenses combats contre les terroristes qui avaient dressé un rideau défensif le long du parcours Gao-Anefis. Si le bilan n'est pas encore établi, il faut souligner, précise un communiqué de l'état-major de l'armée, que les évaluations sont en cours et tout est mis en œuvre pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Cette entrée à Anefis est considérée comme une étape majeure dans le processus de retrait de la MINUSMA, étape qui intervient après la rétrocession à l'armée nationale des emprises à Ogoussagou, Gundam, Menaka et surtout la prise de Ber qui a été l'un des éléments déclencheurs de l'escalade entre nos forces armées et les groupes terroristes. Car faut-il les rappeler, la ville de Ber dans la région de Tombouctou était la plaque tournante des terroristes. L'arrivée des FAMA à Anefis, à seulement 112 km de la ville de Kidal, constitue donc tout un symbole dans une localité hors contrôle depuis près d'une décennie. C'est également la preuve de la détermination de notre armée à poursuivre, conformément à la volonté du chef de l'État, sa mission de recouvrer la souveraineté de notre pays sur l'ensemble de son territoire. Dans son adresse à la nation lors de la célébration de la fête de l'indépendance, le 22 septembre dernier, le colonel Assimi Goïta avait clairement indiqué qu'en application de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le gouvernement veillera au redéploiement effectif des forces de défense et de sécurité ainsi qu'au retour. Donc vous avez vu maintenant, on est très content, vraiment, on est très content. Donc voilà. Services sociaux de base sur l'ensemble du territoire national. Une volonté exprimée dans le plan de retrait de la mission onusienne, ainsi qu'au retour des services sociaux de base sur l'ensemble du territoire national. Une volonté exprimée dans le plan de retrait de la mission onusienne au Mali, dans lequel il est prévu la rétrocession de l'ensemble des emprises de la MINUSMA, 12 au total, plus celle de Bamako aux forces armées maliennes. Une démarche qui n'est pas bien partagée par la coordination des mouvements de l'Azawad, SEMA et alliés. Conscientes donc de cette tâche lourde et exaltante, les FAMA ne ménageront aucun effort pour le rétablissement de la sécurité et de la paix recherchée tant par le peuple malien, souligne l'état-major général. Parallèlement au processus de récupération des emprises de la MINUSMA, l'armée malienne progresse lentement et sûrement tout en procédant au nettoyage du territoire national à travers des opérations de recherche et de destruction des groupes armés terroristes. Ainsi, des opérations aéroterrestres de nos unités ont permis de désorganiser cette semaine les dispositifs des groupes armés terroristes tout en leur infligeant d'importantes pertes dans les secteurs d'Al-Moustrat et de Nampala, respectivement dans les régions de Gao et de Ségou. Après Anefis, les regards sont tournés désormais vers les localités d'Agelhok, de Tessalit et de Kidal, et cela avant le 31 décembre 2023, délai de rigueur de la rétrocession de la dernière position de la mission onusienne au Mali. L'enjeu est de taille, car la mainmise totale sur le territoire est, faut-il le rappeler, devenue la priorité des priorités pour les autorités de la transition. C'est tout. Donc, l'armée malienne, sa mission est de sécuriser tout le peuple malien. Donc, vous avez vu maintenant comment ils ont travaillé. C'est-à-dire, ce que les gens n'ont pas compris. L'armée malienne n'est pas en train de prendre une route pour juste marcher. L'armée malienne est en train de faire les ratissages. L'armée malienne monte sur les collines. L'armée malienne est dans les déserts. L'armée malienne est en train de nettoyer tous les coins. Partout où les terroristes veulent se cacher, l'armée malienne est en train de tout nettoyer avant de prendre le contrôle total de la ville de Kidal. Ça prend du temps.
Mais on va aller petit à petit. L'armée malienne n'est pas en train de conduire une voiture juste pour quitter. C'est comme si on est en voyage. L'armée malienne est en train de marcher. L'armée malienne, là où je vous parle, certains de nos soldats sont sur les collines. Avant d'arriver à Kidal, ils sont dans les brousses. Ils sont en train de tout vérifier avant d'arriver à Kidal. Donc c'est un travail qui prend du temps. Restons derrière nos forces armées. Faisons confiance aux forces armées. Et je lance un message à tous les Touaregs, à tous les Tamasheks du Mali, à tous les Arabes du Mali. Un message d'alerte adressé à tous les Arabes du Mali, à tous les Touaregs du Mali, à tous les peuples du Mali, à toutes les ethnies du Mali. Pourquoi j'ai cité les noms de ces trois ethnies? Les Tamasheks, les Touaregs, les Peuls. Pourquoi j'ai cité leurs noms? Parce que ce sont ces noms que les ennemis du Mali utilisent pour créer la division. Je lance un message d'alerte à tous nos frères et sœurs Touaregs, Arabes, de ne pas quitter Kidal, de ne pas quitter Anefis, de rester, de faire confiance à l'armée malienne. J'aimerais que mes frères et sœurs Arabes, Touaregs et Peuls, de faire confiance à l'armée malienne. Dans l'armée malienne, il y a les Arabes. Dans l'armée malienne, il y a les Peuls. Dans l'armée malienne, il y a les Touaregs. L'armée malienne n'est contre personne. Il ne faut pas fuir dans vos localités. Ce sont les ennemis qui sont en train de faire des propagandes, qui sont en train de vous faire croire que l'armée malienne va combattre les Touaregs. L'armée malienne est là pour la sécurité de tous les Maliens. Que tu sois Touareg, que tu sois Peul, que tu sois Arabe, que tu sois Bambara ou n'importe quelle ethnie, ta sécurité est liée à nos forces armées. Et l'armée malienne est là pour sécuriser. L'armée malienne combat les terroristes, mais l'armée malienne ne combat pas les Peuls. La femme du président Assimi Goïta, elle est moitié Peul et moitié Touareg. La femme, la première dame du Mali, elle est Peul et Touareg. Même un fou ne doit pas imaginer que les autorités maliennes vont se mettre contre les Peuls. Moi qui vous parle, ma mère est Peul. Moi qui vous parle, ma grand-mère est Peul. Moi qui vous parle, ma femme est Peul. Comment moi je peux me mettre contre les Peuls? Faisons beaucoup attention. N'écoutons pas les propagandes. Les propagandistes sont là à nous diviser. Ils veulent nous diviser, ils veulent vous faire fuir ceux qui vous aiment et vous faire croire aux ennemis. Mes chers amis, Touareg, Arabes, Peuls, ne fuyez pas vos localités. Si vous avez des questions, posez les questions à l'armée malienne. L'armée malienne est là pour vos biens. L'armée malienne n'est pas contre vous. Les ennemis du Mali, les ennemis de Dieu et les ennemis de l'Afrique sont en train de vous mettre dans les mauvais chemins. Il ne faut pas fuir, il faut rester. Les Touaregs de Kidal, les Arabes de Kidal, les Peuls de Kidal, nous vous conseillons de ne pas fuir la ville de Kidal. Les terroristes de la SEMA sont en train de vous faire croire que le Mali est contre les Touaregs. C'est faux et archi faux. Ils veulent vous utiliser pour leur propre intérêt. Nous conseillons à tous nos frères Peuls, à tous nos frères et sœurs arabes, Touaregs, de se désolidariser de ces groupes terroristes de Amadou Koufa, de Iyad Agali, de la SEMA. Ce sont des ennemis, ce sont des trafiquants de drogue. Vos premiers ennemis aujourd'hui, ce sont ces trois. La SEMA, Amadou Koufa et Iyad Agali, ce sont des terroristes, ce sont les amis. Ce sont eux qui sont en train de créer les chaos au Mali. S'il y a eu des pertes humaines aux côtés des Touaregs, aux côtés des Peuls, aux côtés de tout le monde, c'est à cause de ces gens. L'armée malienne n'est pas contre vous. Ils ont créé la confusion en portant, certains terroristes portent les tenues de l'armée malienne pour aller faire des dégâts. Au retour, les gens s'attaquent à l'armée malienne. Les gens accusent l'armée malienne. Je ne dis pas que l'armée malienne est parfaite. Mes chers amis, mes frères et sœurs, Touaregs, Peuls, Arabes, le Mali n'est pas contre vous. Non.
Ce sont des ennemis qui veulent créer la confusion. Mes chers amis, il faut rester à Kidal. Il ne faut pas quitter à Kidal. Il ne faut pas quitter. Nos frères arabes qui sont à Kidal, nos sœurs arabes qui sont à Kidal, nos frères et nos sœurs Touaregs qui sont à Kidal, restez à Kidal et soutenez l'armée malienne. Le jour que l'armée va arriver à Kidal, l'armée va vous sécuriser. L'armée n'est pas contre vous. L'armée est contre les terroristes. L'armée malienne est uniquement contre les terroristes. L'armée malienne n'est pas contre une ethnie quelconque. Il y a les chefs militaires qui sont des Arabes. Il y a les chefs militaires qui sont des Touaregs. J'ai montré des exemples. Je vais vous montrer une vidéo où, comment on appelle là, où un détachement de l'armée malienne, c'est-à-dire, attendez, je vais vous montrer la vidéo où le chef de commandement est un Touareg, Hamza Aga, qui est en train de diriger un bataillon. Il y a des bataillons qui sont dirigés par les Touaregs au sein de l'armée malienne. Mes chers amis, ce ne sont pas des traîtres. Ils vont vous faire croire que c'est des traîtres, ce ne sont pas des traîtres. Mais je vais vous montrer la vidéo. Je viens d'avoir la vidéo tout de suite. Attendez une seconde. Je pense que j'ai la vidéo ici. Je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Où un Touareg, voilà, voici la vidéo. Regardons cette vidéo. Ça, c'est un exemple. De l'opération Maliko. Cette opération dans le Gourma, voilà, vous le voyez, plusieurs localités, notamment le Gourma de Gao en passant par Arhabou, Boya, Gabero, Baj Gourma, Lilihoy, tout le long du fleuve. Nous avons eu un bilan très réconfortant. Voilà. Notamment celui qui parle et qui porte les lunettes là, il s'appelle commandant Hamza Aga. Cela prouve que dans l'armée malienne, il y a l'harmonie, il y a le peuple, il y a les Touaregs, il y a les Arabes. Il faut partager ce message. J'aimerais que le monde entier entende ce message. Le Mali n'est pas contre les Touaregs. Le Mali est contre les terroristes. Point barre. Et parmi les terroristes, il y a les Malinké, il y a les Mianka, il y a même les Bambara qui sont terrorisés, il y a les Arabes qui sont terroristes. C'est-à-dire, la France est en train de créer la division entre les Maliens. Mes chers amis, mes frères et sœurs, je vous aime tous. Il faut rester à Kidal. Voilà un commandant de l'armée malienne qui dirige un bataillon et qui est Touareg. Il s'appelle Hamza Aga. Regardez. De l'opération Maliko. Cette opération dans le Gourma, voilà, a concerné plusieurs... Lui là, c'est un Touareg. Vous le voyez? Il porte des lunettes. Vous voyez? C'est un Touareg. Commandant Hamza Aga. Il y a des Arabes parmi nous. Il y a des Touaregs parmi nous. Il y a des Touaregs parmi nous. Et la première dame. Et le peuple, non. Est-ce que le président va se mettre contre sa belle famille? Soyons sérieux quand même. Donc, mes chers amis, c'était ça que je voulais vous montrer par rapport à cet appel. Allons-y avec une autre bonne nouvelle. Voilà la plus bonne nouvelle encore. Le ministre de la Défense du Mali, j'aimerais que vous partagiez cela. Le ministre de la Défense du Mali vient de dire aux terroristes qu'il n'y aura pas de négociation. Un message fort de colonel Sado Kamara, ministre de la Défense du Mali. Il vient de dire que le Mali ne va jamais négocier avec les terroristes tant qu'ils portent les armes. Le ministre de la Défense dit aux terroristes de déposer les armes. Sinon, l'armée malienne ne va jamais s'arrêter. C'est jusqu'à la victoire finale. Je vais vous montrer le message tout de suite. Le message du colonel Sado Kamara, ministre de la Défense du Mali. Mes chers amis, écoutons le message fort aujourd'hui. Dimanche 8 octobre 2023. Je lance simultanément un avertissement aux récalcitrants qui pensent que les profondeurs des grottes et le couvert des forêts leur offrent encore un quelconque répit, ou qui veulent jouer la montre, comptant sur un éventuel épuisement de la volonté du peuple. Vos actions de harcèlement et vos attaques lâches contre les populations civiles ne font que confirmer votre perte de vitesse. Soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos, du moins jusqu'à ce que nos bombes
et nos troupes d'assaut vous traquent et vous envoient vers le repos éternel. Voilà le message du ministre de la Défense. Pas de négociations. Déposez les armes. Il confirme aussi que même si vous vous cachez sous les grottes, l'armée va vous traquer. On dit merci le colonel Sadio Kamara qui vient de lancer un message fort. Un message, vraiment, un message un message de confort. C'est-à-dire qui nous a vraiment plu. Un message vraiment de paix. Un message d'espoir. Allah. Merci, monsieur le ministre de la Défense, colonel Sadio Kamara. Vraiment, nous disons chapeau aux forces armées maliennes. Voilà ce que je voulais vous montrer ce soir. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc, vraiment, je vous laisse passer excellent.